Pasteur Joël. Ouais, c'est de même que ça. Il ne se passe rien. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On va ouvrir en prière pour commencer. Seigneur, tu es bon. Père, on te demande ton aide ce matin, que par ton Saint-Esprit, on puisse comprendre ta parole, ce que tu veux nous révéler ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alors, voilà 2 semaines, on a parlé sur la puissance de la louange. Et je vous encourage, ceux qui ne l'ont pas fait depuis ces 2 semaines-là, concentrons-nous à louer Dieu. Ça enlève nos yeux des situations que l'on vit et ça amène la présence de Dieu. Et c'est tellement important parce que tout le monde, on vit des choses, vous savez, et on a besoin d'enlever les yeux de sur nous parce qu'on voit trop de nous dans notre vie et on a besoin de voir plus Dieu. Donc, des fois, il faut enlever nos yeux de sur les circonstances qui arrivent et vraiment louer Dieu. Et c'est merveilleux ce que lui va faire pendant ce temps-là. Il va accélérer les choses. Et c'est ce qu'on avait parlé il y a 2 semaines. Ce matin, c'est un peu un complément, c'est la suite. Ça va faire un peu la même chose. Et on va parler sur nos pensées. Les gens se disent, mais les pensées, c'est pas comme la foi. Non, mais nos pensées vont affecter notre foi. Et si on pense sur les bonnes choses, ça va nous amener à croire les bonnes choses. Si on pense sur les mauvaises choses, ça va nous amener à croire les mauvaises choses. Et ça va nous amener à dire les mauvaises choses. Donc, c'est une roue qui va... Donc, nos pensées vont nous amener soit dans le positif ou soit dans le négatif. Et c'est sur ça qu'on va aller voir ce matin. On va parler de nos pensées. Mais comment amener nos pensées captives à l'obéissance de Dieu? On va faire quoi avec ça? C'est ça qu'on va regarder ce matin. Donc, nos pensées peuvent être gardées sur la parole de Dieu et ses promesses, et ça va vraiment, on va dire les bonnes choses, comme j'ai dit, ça va accélérer les choses. Par contre, vous savez que les pensées, ils viennent de 3 endroits. Soit de nous autres, c'est nos pensées que nous autres on pense, qui vont souvent venir de qu'est-ce qu'on s'est nourri durant les dernières semaines. Donc, si on se nourrit toujours de cochonneries, bien, ça va sortir de la cochonnerie. Bon. Si on se nourrit sur des bonnes choses, de l'abondance du cœur, la bouche parle, ça va sortir des bonnes choses. Donc, ça, c'est nos pensées à nous autres. Par contre, il va y avoir d'autres pensées qui vont nous arriver. Ça peut être de Dieu. Quand c'est des pensées de Dieu, ça va être bon, paisible, tout ce qui est qu'on va voir tantôt. Par contre, l'ennemi, il va nous donner des pensées, lui. Il va dire, pense là-dessus. En passant, c'est toi qui as pensé. Il va toujours se déguiser. Il ne veut pas qu'on sache qu'il est là, il ne veut pas qu'on sache qu'il opère, puis qu'il nous suggère des choses. Il nous dit, regarde comment tu es bon, tu as fait ça. Puis donc, il y a toujours ça à penser qu'il va y avoir des pensées qui vont venir sur nous qu'ils ne viennent pas de nous. Ce n'est pas de nous la source. Mais il va falloir qu'on décide si la pensée, on doit la garder ou non. Et c'est nous autres qui doivent le faire. Nos pensées, c'est nos pensées. Donc, c'est nous autres qui a les clés pour décider si on laisse tourner ces pensées-là, c'est une bonne chose. Ça va-tu nous amener vers le positif ou ça va nous amener vers le négatif? Et c'est là-dessus qu'on s'en va ce matin. Et on va voir qu'est-ce que la Bible a dit pour prendre ces pensées-là qui ne sont pas correctes et les enlever et continuer vers le bon chemin. Et on va aller voir un des passages, donc ça c'est le début sur la fondation qu'on va commencer ce matin. On va retourner de voir dans le livre de Josué, au chapitre 1, et on va commencer au verset 7. Et là, Dieu il parle à Josué, et c'est le secret pour vivre une vie de victoire. Et là, il va commencer, c'est sûr que chapitre 1 est quand même assez long, mais on va faire 7. Il dit, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, il dit, mets la parole en pratique et si tu fais ça, tout ce que tu fais va réussir. Et là, il va continuer à mettre des choses. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et on passe par-dessus ce morceau-là souvent. Donc,
il dit, la première chose qu'il va dire, ça veut dire que la parole de Dieu doit non seulement être méditée dans notre tête, descendre dans nos cœurs, mais elle doit se retrouver dans notre bouche. On va revenir sur ça, mais c'est un des principes de base qu'on va frapper fort ce matin. La parole de Dieu doit se retrouver dans notre bouche. Pas juste le dimanche matin, tout le temps. On n'a pas besoin de dire « il est écrit », mais vous allez voir, dire « il est écrit », c'est très puissant. OK. Médite-le jour et nuit. C'est pas mal tout le temps. Pour agir, il faut le faire fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il répète, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On veut tout réussir. Donc, deuxième chose qu'il dit ici, se nourrir constamment de la parole, la mettre en pratique, la mettre dans nos bouches. Ne laissez pas ça être trop simple, c'est une clé. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il faut se souvenir que Dieu, comme dans la parole, Dieu est avec nous tout le temps. Il ne nous délaisse jamais. Qu'on fasse des erreurs ou pas d'erreurs, il est toujours là. Merci Seigneur. Parce que même quand on fait des gaffes, il est là pour nous aider à nous en sortir. Donc on ne se sauve pas de lui, on se rapproche de lui. Il est la source de toutes nos solutions. Pas de nos problèmes. Il n'est pas là pour nous condamner, il est là pour nous aider. Et là, il faut qu'on se souvienne de ça. Parce que si on pense le contraire, on s'en va vers la mauvaise direction. Les pensées. Bon, on met en application ces 3 versets-là et on va rester dans la victoire. Et souvent, dans le cercle chrétien, parce qu'on enseigne la foi, les gens vont dire « Ouais, mais là, il m'arrive une situation contraire, ça veut dire que probablement j'ai fait quelque chose de pas correct. » Non. Jésus avait dit lui-même qu'il va y avoir des tempêtes dans nos vies. Est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Jésus a dit ça? Il le dit. C'est à plusieurs endroits dans l'Évangile. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une tempête qu'il faut qu'on soit jeté par terre. Il a dit que ceux-là qui allaient rester, qui allaient faire le fondement d'être sur la parole de Dieu ne seraient pas ébranlés. Vous vous souvenez de ces versets-là? On les a vus beaucoup dans les derniers mois et années. Donc, on sait que même s'il y a une situation, il y a une tempête devant notre vie, si elle est devant nous, on est capable de passer au travers. Sinon, le Seigneur ne permettrait pas qu'on passe là. Pour de vrai. Donc, si vous voyez une montagne dans votre vie présentement, un géant, quelque chose, vous dites « Ah non, c'est tellement gros », vous êtes capable de passer au travers. Parce que Dieu est avec nous. Et bon, c'est la parole de Dieu. Alors, moi, je le prends comme c'est écrit. Alors, qu'est-ce qu'on va laisser rentrer dans nos têtes? Bon, le premier passage qu'on va aller voir, c'est les choses de tous les jours. Là. On s'en va dans Philippiens 4, et on va aller quand même quelques versets là-dessus. Les choses que Dieu va nous dire, pense là-dessus, puis pense pas là-dessus. Puis, comme je vous dis, ça a l'air simple, mais c'est de le mettre en pratique, parce que les pensées, ça peut être persistant. Puis là, on ne peut pas essayer de remplacer une pensée par une pensée comme ça. Avez-vous déjà essayé? Tu penses à quelque chose, puis là, tu dis, je vais changer la pensée en essayant de penser à d'autres choses. Souvent, ça ne fonctionnera pas. Ça prend quelque chose de plus haut que ça. Et on va aller voir c'est quoi. On va commencer par lire ce que Dieu veut que l'on pense. On s'en va dans Philippiens, chapitre 4, et au verset 4. Là, Paul ici, il dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. C'est une clé. Ça n'a aucun rapport aux circonstances de notre vie. Aucun rapport. On met nos yeux ailleurs que sur les circonstances. Et on peut se réjouir. Et quand on est dans la joie, on est dans la force. Quand on est dans l'accablement, l'apitoiement, on est dans la faiblesse. C'est dans Néhémie. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, et là, il nous donne une liste, là, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Verset 9, il dit, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc, il nous mentionne environ 7 choses que si ça ne passe pas ce critère-là, dans les pensées qui nous arrivent, bien, on doit les refuser. On doit trouver une manière de les enlever de là. Parce qu'ils vont nous amener vers une mauvaise direction et ils vont nuire à notre foi et à la réception de ce que Dieu a déjà payé pour nous. Il va falloir qu'on soit sélectif et rapide à reconnaître ces pensées-là et de devenir efficace à les enlever. Amen? Je sais que ça semble être simple. C'est simple, mais il faut qu'on le fasse. Parce que c'est plus important qu'on le réalise souvent. Et bien entendu, je ne vous cacherai pas que souvent, l'ennemi va apporter des pensées pour nuire à notre foi. Parce qu'une fois qu'on est sauvé, je ne voulais pas que c'est sauvé, mais là, on va essayer de mettre du sable dans l'engrenage et il ne veut pas que notre foi fonctionne. Et la manière qui va y arriver, c'est en nous faisant penser sur plein de choses qui vont contredire la parole de Dieu, pour que nous autres, on enlève notre foi et notre concentration sur la parole de Dieu. OK? Donc, beau temps, mauvais temps, on a la capacité de mettre nos yeux sur la bonne chose. Ou on a le choix de mettre nos yeux sur les circonstances de ce monde. Et comme j'ai dit régulièrement, je n'ai pas dit on nie les situations. Ce n'est pas ça du tout. On sait qu'ils sont là. OK? Mais tu as le choix de focusser, de considérer les circonstances dans le naturel ou tu as le choix de considérer ce que Dieu te dit de considérer. Et on va voir ce que ça va changer. Bon. Tous ici, on sait que la Bible est remplie de Dieu, que Dieu nous a donné de plein de promesses. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça nous dit, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et ils sont tous à nous. Mais la manière d'en profiter, même si on sait qu'ils sont là, il faut les recevoir par la foi. Mais premièrement, il faut savoir qu'ils sont là. Donc, il faut ouvrir le livre puis le lire, l'entendre, il faut le savoir. Mais après ça, est-ce qu'on va croire que ces promesses-là sont pour nous autres? Parce que si Dieu nous les a données, promis, payées, c'est qu'il veut qu'on en profite. Mais de la manière qu'on va aller chercher, c'est par notre foi. Ça nous dit, le juste vivra par sa foi. Ça, on a vu la semaine passée. Bon. C'est la loi de la foi. On va retourner lire. Là. Si quelqu'un vous demande, ouais, mais pourquoi tu connais ce verset par cœur? Parce que c'est la loi de la foi. Et si vous voulez témoigner à une personne, puis il va dire, mais pourquoi que je devrais faire ça? Bien, c'est parce que c'est de même, c'est la parole de Dieu et non mon opinion qui nous dit ça. Et c'est Romains 10, et on va commencer au verset 8. Je sais qu'on le frappe souvent, mais c'est ça. Ça nous dit, ouais, mais je vais le connaître par cœur, bien tant mieux. Et quand tu témoignes à une personne, tu dis, regarde, la parole de Dieu dit ça, je le connais par cœur, celle-là. Tu sais, on peut en connaître un passage par cœur au moins. Bien, plusieurs, là, mais je veux dire, les gens disent, ouais, mais pourquoi toi, tu crois en Jésus? Bien, regarde, ça dit qu'en faisant ça, tu es sauvé. Mais le mot pour sauver est plus grand que juste être sauvé de la mort. C'est sauvé de tout en réalité. On s'en va dans Romains 10 et au verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, on voit ici, c'est la loi de la foi, c'est comme ça qu'on a été sauvés et c'est comme ça qu'on va recevoir aussi toutes les autres choses de Dieu, c'est par la foi. OK? On va le croire et on va le confesser, on va se l'accaparer. Mais, si l'ennemi réussit à rentrer dans nos pensées, et à nous faire penser à d'autres choses et nous faire dire d'autres choses que ça, bien, on n'aura pas. Parce que ça marche croire du cœur et en confessant de la bouche. Vous suivez? C'est ensemble, c'est partout, c'est connecté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand les pensées vont arriver, qui viennent de l'ennemi, peu importe, qui va dire, bien, voyons donc, ça
Ça ne marchera pas pour toi, ça. Là. Ça, là, la Bible, c'est juste pour les gens qui sont vraiment extravertis, puis qui sont sur des autres continents, ou toutes les choses qui vont arriver, vous dire, non, non, mais toi, c'est trop grave. Là. Souviens-toi ce que le médecin a dit, là, ça va être long, là, puis il va falloir que tu prennes des médicaments pour la vie, puis toutes les choses que l'ennemi va essayer de nous bombarder pour dire, non, c'est pas pour toi aujourd'hui. Toi, les autres ont le droit de vivre dans l'abondance, mais peut-être pas pour toi, parce que, peut-être que pour nous autres, en réalité, c'est peut-être mieux de vivre pauvre. C'est peut-être plus pieux, plus toutes les niaiseries qu'on entend dans certaines choses. Et là, nommez-en, l'ennemi va nous bombarder de ces choses-là. Mais on fait quoi quand les paroles arrivent comme ça? Si on reste silencieux, ça va être pénible. Ça va être dur, pour de vrai. Et on va aller voir, là, si vous retenez juste une chose ce matin, ça va être la loi qu'on va aller voir là-dedans. C'est la loi de la foi qui est la partie de parler. Et vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. La réponse se trouve dans la bouche de Jésus lui-même, notre exemple, quand il était sur la terre. Donc, c'est de parler la parole de Dieu. J'ai dit pas discuter, pas parler n'importe quoi, parler, déclarer la parole de Dieu. Et on va aller voir l'endroit où un des endroits où est-ce qu'on voit Jésus qui s'en sert. Et les gens, souvent, on a tendance à dire, « Ouais, mais regarde, il est en train d'avoir une conversation. » Il n'est pas en train d'avoir une conversation. Des fois, on ne peut pas empêcher l'ennemi de parler. Mais après qu'il a fini de parler, on a le droit de déclarer et de parler nous aussi. Et c'est ça qu'on va aller voir. Regardez bien le principe. Et ça va enlever les pensées en restant sur la parole de Dieu, mais il va falloir se servir de notre bouche. On ne peut pas rester silencieux. C'est ceux qui disent, « Ah, mais je suis trop gêné. » Faites-le à la maison, faites-le dans votre auto, faites-le dans votre douche, faites-le n'importe où, mais parlez. On ne peut pas rester silencieux. On va aller lire. On commence dans Matthieu, chapitre 4, et au verset 1. Et on va regarder l'essence, dans le sens que Jésus, à chaque fois qu'il était contredit par des choses contraires, il a répondu. Et si l'ennemi l'aurait fait 10 fois, il aurait répondu 10 fois, il est écrit. Donc, nous devons répondre, il est écrit, jusqu'à temps qu'on a la victoire sur ces pensées-là. C'est le principe qu'on voit ce matin. Matthieu 4, verset 1. On commence, on connaît, mais c'est bon de le revoir. Alors, verset 1. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, c'est normal d'avoir faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit. » Donc, il répond en passant pour ceux-là qui sont contre l'Ancien Testament, il est en train de citer quoi? L'Ancien Testament. Donc, la parole de Dieu n'est pas annulée. L'Ancien Testament est encore bonne, la parole de Dieu. C'est juste qu'on a plus dans le Nouveau Testament. Je veux juste la rajouter, là, parce que les gens me disent, « Ouais, mais là, il a sorti une parole, là, puis là, c'était dans l'Ancien Testament. » Oui, c'est encore la parole de Dieu. C'est inspiré de Dieu. C'est encore bon. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Première shot. Deuxième shot. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Il cite un verset. Avez-vous déjà eu ça? C'est là, les demi-versets dirigés là, par des gens religieux qui vont essayer de vous... En tout cas, il faut mettre en contexte. OK? Et là, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Ça, c'était la deuxième fois. Troisième fois. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui monta tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, il n'a pas raisonné avec le diable. Il n'a pas discuté avec le diable. Jésus, il a parlé, il a déclaré la parole de Dieu.
les pensées doivent et vont être changées si on met la parole de Dieu dans notre bouche. Donc, vous avez des pensées qui arrivent, qui sont persistantes, puis qui disent « Ah, comment je me fais pour défaire ces pensées-là? » Mettez la parole de Dieu dans votre bouche. Et les pensées vont changer. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que les pensées n'arrivent plus et qu'ils sont détruites. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, c'est ça ce matin. Et là, on va aller voir des exemples. Premier exemple que j'aimerais qu'on regarde ce matin, où est-ce que ça n'a pas été fait? Pourtant, ça aurait dû être fait. On retourne dans Genèse 3 et au verset 1. On connaît le récit, mais regardez bien le principe qui aurait dû être fait ici. Tout le monde connaît l'histoire, mais regardez bien. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Donc, la première fois qu'elle va répondre ce que Dieu a dit. Une fois. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Donc, jusque-là, c'est assez clair. Tu sais, je veux dire, elle répète ce que Dieu lui a dit, c'est ce que Dieu a dit, il est écrit. Mais la deuxième fois, tout d'un coup, elle a comme oublié, il est écrit. Regardez bien, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ça, c'est juste la deuxième fois qu'il s'essaye. Et regardez bien tout de suite, 6, la femme vit, ou la femme commença à considérer. Donc, elle est en train de se faire enlever de « il est écrit » vers « regarde et raisonne avec moi ». Et si vous essayez de raisonner avec l'ennemi, il va vous avoir. Il est là depuis pas mal de milliers d'années. Je pense que ça nous dit qu'il est rusé. Donc, si on ne se tient pas sur la parole de Dieu, on va se faire avoir. Donc, elle aurait dû dire, il est écrit, c'est encore la même affaire, ça n'a pas changé, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, là? Est-ce que Dieu a dit tout d'un coup, ah ben là, il y a une circonstance, c'est vrai, écoute, finalement, j'ai changé d'idée, le fruit a l'air vraiment bon. Non, il n'y a rien qui a changé. Mais, sous la pression des pensées, souvent, on lâche nos confessions. Et c'est là qu'on s'en va. OK. Mais Dieu sait que le jour, et là, c'est complètement l'antipode de ce que Dieu a dit, que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bon, l'ennemi a réussi, par les suggestions, par les pensées, par les raisonnements, parce qu'on est tellement intelligent, par les raisonnements et les discussions, de la faire enlever de la parole de Dieu. Et bien entendu, on sait que ce fut la chute, ce fut le péché, ce fut ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, ça aurait pu être différent, dans le sens qu'on voit l'exemple, mais si elle avait resté sur « il est écrit », ça n'aurait pas terminé comme ça. Et si on s'en va dans 2 Corinthiens, on voit, Paul y explique ce qui s'est passé là. On s'en va dans 2 Corinthiens, et au chapitre 11 et au verset 3. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, on est tellement intelligents, nous autres, on ne ferait jamais ça. Voyons donc, regarde l'autre personne qui a tombé, là. Voyons donc, moi, je ne ferais jamais ça. Ne dites pas ça. Il est rusé. Chacun de nous, on a des endroits qu'on est plus fort ou moins fort. Il faut apprendre à être sensible de ces endroits-là. Tu sais, souvent, je dis, soyez sensible à ce que vous avez en dedans. Tu sais, des fois, là, bon, je vais me stouler, là. Des fois, le soir, là, on a un petit peu de temps après que les enfants sont couchés. Puis là, on ouvre un petit film, là, cute, là. Puis ça a l'air super cute, puis super gentil. Puis là, après 5 minutes, ça fait comme... Tu sais, le film a du potentiel, mais en dedans, ça fait scrunch. Puis là, ben, après un autre 5 minutes, on dit, bon, on va le toffer encore. Hein, le film a du potentiel, mais là, il y a soit quelque chose là-dedans qui t'agresse, que tu sais qui n'est pas bon.
Et là, c'est là que tu as le choix de laisser rentrer ces choses-là ou tu as le choix de le mettre à off, même si le petit film, il avait de l'air super bon et qu'il va avoir probablement un bon bout dedans. Mais toute la cochonnerie qui est dedans, on ne peut pas se permettre de le laisser rentrer. Donc, on est en train de se coacher, moi et Jessie, d'être plus vite sur le mettre à off quand c'est pas bon. Je ne vous dis pas de ne pas regarder de film, là. Mais il y a chacun de nous, il y a des choses qui vont venir nous chercher plus facilement. Et ne jamais outrepasser ce qu'on a à l'intérieur. Quand le Saint-Esprit vous dit hein, lumière rouge, check, 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 c'est pas bon cette affaire-là, il y a quelque chose, arrêtez. Même si vous avez payé 5,99 pour louer le film, arrêtez-les. Votre pensée vaut mieux que 5,99? C'est rien que nous autres probablement qui deal avec ça, hein, les petits films le soir. Ah, Seigneur. Écoutez, ça peut être la musique. Moi, personnellement, il y a plein de chansons que j'aimerais pratiquer des fois à la base, puis là, j'écoute les paroles, je fais comme « Ah, Seigneur, je ne pourrais jamais écouter ça une fois. Écoute, ça va rentrer en moi parce que c'est un point sensible, c'est les paroles qui sont dans certaines chansons qui vont venir vous chercher, puis ils vont venir vous démoraliser, vous décapiter, vous détruire. Il faut faire attention, c'est subtil. Ça dit l'ennemi a des plans, a des ruses, des stratégies, ça dit dans le grec, contre nous. Et pensez-vous qu'il va arriver habillé avec un soute rouge, avec une pitchfork et une affaire de même? Non! Ça va être, il se déguise en ange de lumière. Ça va être excessivement subtil. Et c'est là qu'il faut qu'on se fie à la parole de Dieu et ce qu'on a à l'intérieur. Les deux. Si ça ne correspond pas à ce qu'on a vu dans Philippiens, il ne faut pas que ça reste et que ça tourne dans nos pensées. Vous pensez que je suis sorti de mon sujet, mais je ne suis pas sorti de mon sujet. Les pensées, il va falloir qu'on les sorte de là. Et comment on va les sortir? Il va falloir qu'on redéclare la parole de Dieu. Ils n'ont pas le choix de rester quand on déclare, jusqu'à temps que ça parle. Et là, pour finir mon histoire, Paul, il dit dans 2 Corinthiens 11, 3, il dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. » C'était une ruse, c'était un plan planifié d'avance. Il trouvait le meilleur temps de la journée que le soleil frappait sur le fruit pour qu'il shine tout le kit. C'était un complot. Et il est arrivé, parce c'est comme ça qu'il fonctionne contre nous autres. Il ne faut pas avoir peur, là, mais c'est sa manière d'opérer, là. Vous voyez? OK. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Il faut juste rester dessus et être constant. Et pas essayer de trouver une nouvelle révélation. Non, ce qu'on a déjà reçu, ça fonctionne. Il faut juste qu'on reste dessus. Et c'est ça qu'il faut qu'on voit ce matin. Deuxième exemple qu'on va regarder ce matin, c'est Israël et la terre promise. On s'en va dans 1 Corinthiens 10. Souvenez-vous, parce que les gens disent « Ouais, mais c'est l'Ancien Testament. » Je le sais. Mais ça dit que ça nous a été écrit pour notre exemple. Donc, il ne faut pas se penser qu'on ne peut rien apprendre là-dedans. On va apprendre beaucoup de choses là-dedans si on est attentif. 1 Corinthiens 10, 11 nous dit « Ces choses, il parle du peuple d'Israël, leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » C'est nous, ça. C'est l'Église aujourd'hui, à matin. Et il parle du récit d'Israël qui rentre dans la terre promise. Mais tout le monde sait, on le sait qu'ils ont eu des problèmes, qu'ils ont eu de la difficulté. Mais regardez bien encore là, le même principe est arrivé, qui aurait pu être évité. On va aller voir. On s'en va dans... on va aller dans Exode pour commencer. C'est sûr que je vais faire ça en condensé là, pour vous épargner tout le récit d'Israël et la terre promise. Mais on connaît grosso modo ce qui s'est passé. OK? Mais Dieu, première chose, c'est qu'il va descendre pour aller voir Moïse et il va dire quelque chose dans Exode 3, 8. Il dit, là c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit, « Je suis descendu pour le délivrer », il parle d'Israël, « de la main des Égyptiens. » Il dit, en réalité, il dit « mon peuple ». Il s'identifie ça, là, c'est « mon peuple, je suis je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. » Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel.
Et là, il spécifie même qui c'est qui habite déjà dans ce pays-là. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. OK? Il dit déjà ça. Et si vous regardez, prenez attention, sortez une concordance, environ 20 à 21 fois, il va répéter la même promesse. Je suis descendu et je vous amène dans un pays que je vous ai donné, un pays bon. Dans l'autre traduction, il va dire un pays immensément bon, super bon, le meilleur. Il y en a une traduction que j'ai vue hier, c'était le meilleur des pays où coule le lait et le miel. Et là, pendant des chapitres et des jours et des mois, il va dire la même promesse. Et il ne change pas d'idée. Est-ce qu'il leur a donné? Si vous lisez, là, c'est au moins 20 fois que c'est dit « Je vous ai donné, c'est fait, c'est accompli, c'est à vous autres. » Et là, on part. Dieu les délivre, bien entendu, des Égyptiens, split la mer Rouge en deux, il passe au travers là, il passe dans le désert, puis là, bien, il y a la manne, il y a la colonne de fumée, il y a l'eau qui sort du rocher. Tu sais, est-ce qu'ils ont vu Dieu agir pour les amener vers leur pays promis? Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors là, tout ça se passe et ils arrivent sur la frontière. Et on arrive dans Nombre 13. Et on va commencer au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, là, ils sont juste sur le bord, là, ils sont juste sur la frontière. Là. Il dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Écoute, c'est tellement répétitif, ça, si vous lisez ce coin-là, c'est coudonc. Il leur a donné, on le sait, là, mais non, il répète encore, « Que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Et on va arrêter là dans Nombre. Et là, on sait qu'il en a envoyé 12. Vous vous souvenez, tout le monde se souvient du récit. Mais, donc là, on réitère. Dieu a répété, c'est fait, je vous l'ai donné. Là. Il n'a pas changé d'idée. Il leur donne. Et là, on va aller voir qu'après 40 jours, les espions, ils reviennent. Et regardez bien ce qu'ils vont dire. OK? Dans Nombre 13 et au verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Donc, ils ont même les grosses grappes de fruits, ils ont toutes là, pour prouver que c'est exactement ce que Dieu avait dit qu'il leur donnait. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. » Et regardez bien, à la vérité, donc c'est vrai, à la vérité, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Donc, il leur montre tout ça. Donc, ils viennent de dire, tout ce que Dieu nous a dit depuis le début, c'est vrai. Et là, regardez bien ce qui s'est passé. Mais pourquoi mais? Pourquoi mais? Parce que leurs pensées se sont faites corrompre par la peur que l'ennemi a entré en eux quand ils sont partis là-dedans. OK, verset 28. Mais le peuple qui habite en passant, c'est le même peuple qui est écrit à chaque fois que Dieu promet, il dit c'est le peuple, où est-ce que ces gens-là, ils habitent en passant. Ils sont déjà là. Je te le dis d'avance, là, quand tu vas arriver, ils sont là. OK. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Ça, c'est les géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, c'est les mêmes qu'on a lus tantôt, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Où sont leurs yeux? Tout d'un coup, ils ont oublié tout ce qui s'est passé en Égypte. C'est la même génération, là. Ça fait quelques mois, là. OK? Les plaies en Égypte, tout ce qui s'est passé, la grêle, les poux, les premiers-nés, tout ça, tout d'un coup, là, on ne s'en souvient plus parce que la peur est irrationnelle. Elle va nous faire oublier tout ce que Dieu nous a dit de ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est peu, ce qui est honnête. La peur, c'est l'inverse de la foi.
et elle est irrationnelle. Écoutez, ils ne sont pas épais, ces gens-là. Là. Ils sont juste très désobéissants. Parce qu'ils ont décidé de laisser rentrer la peur dans leurs pensées. Et ils ont tout oublié les promesses de Dieu. Ils viennent juste de dire quelques versets. C'est vrai, Dieu nous a vraiment donné, c'est vraiment vrai ce qu'on a vu là. Mais, quand on arrive à une situation qui est souvent accompagnée de sentiments de peur, choses comme ça, on a tendance à oublier ce que Dieu nous a promis. Ce que Dieu a déjà fait pour nous, il n'y a pas longtemps, on a tendance à l'oublier. Et le problème, c'est qu'ils sont pas mal comme nous autres, parce qu'ils nous sont donnés comme exemple. Alors, quand on fait face à une situation comme ça, c'est très important de revenir à qu'est-ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse. Et il faut revenir à qu'est-ce qu'on va dire de notre bouche. Et c'est là qu'on va soit se caler ou soit on va sortir de cette situation qui vient devant nous pour nous arrêter. En réalité, l'ennemi ne voulait pas qu'il rentre dans la terre promise. Il a réussi, temporairement. Mais si on continue, là c'est les mêmes personnes. Là. Verset 30, on connaît l'histoire. Là. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » C'est la même personne qui a monté, qui a vu les mêmes choses. La seule différence, c'est que lui, dans sa bouche, c'est encore « il est écrit ». C'est le pays que Dieu nous a donné. Puis, il est écrit « montons, nous serons vainqueurs ». C'est exactement ce que Dieu leur avait dit de dire. Les autres, ils font l'inverse. Ils disent le contraire. Verset 31. « Mais les hommes qui étaient allés avec lui lui dirent « Nous ne pouvons pas. » Donc, ils murmurent contre Dieu. Là. Ils contredisent ce que Dieu vient de leur dire. « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Ça, c'est la cerise, ça. Écoute, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. C'est pas ça, pantoute, là. Quand on s'en va, là, OK. Tournez pas là, mais c'est... Quand tu es dans l'esprit de peur, quand tu penses comme ça, là, tu penses, puis là, l'ennemi vous fait un scénario qui c'est comme ça, mais ce n'est pas du tout la réalité. Allons voir la réalité. Okay? Si on avance un petit peu dans vos pages, là, dans Josué, au chapitre 2, et dans le verset, on va avancer, le 7, puis là, on voit que les espions s'en vont pour espionner Jéricho. Okay? Ça, c'est l'autre génération qui arrive, puis là, ils rentrent, les espions, ils arrivent, Rahab les cache, puis là, elle leur parle. Elle dit au verset 8, je suis dans Josué, je ne sais pas, je m'excuse, je ne l'ai pas donné, là, c'est Josué 2, verset 8. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Okay? La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, et que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » C'est ça qu'ils ont dit, les espions? Non, ils ont dit, écoute, on est des sauterelles, puis à leurs yeux, on est que... C'est pas ça pantoute. Les mauvaises pensées, ce que ça peut nous faire faire. Là, on voit la réalité, nous. C'est pas ça pantoute. Il y avait peur d'eux autres. Mais, en tout cas. Voyez-vous, des fois, la majorité n'est pas toujours gage de la vérité. Et là, on voit que 10 espions sur les 12 ont fait périr dans le désert des millions de personnes. Ils n'ont pas rentré. Les seuls qui ont rentré, on va aller voir le résultat de tout ça. On connaît l'histoire.
On avance un petit peu, là, Nombre 14, verset 36. Et là, Dieu, à cause de ce qu'ils ont dit, il est obligé de leur donner ce qu'ils ont dit. Ils ont répété, on va mourir ici. Regardez combien de fois, à chaque fois qu'ils arrivaient devant une circonstance, ils disaient, on va mourir, on va mourir. Il dit, non, 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 je vous amène dans un pays. Non, on va mourir. Et là, il dit, bien là, je n'ai plus le choix. Vous allez faire ça. Nombre 14, verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. » C'est plus que 10 fois, là. Et puis, Dieu était très patient. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. » Josué et Caleb ont rentré dans la terre promise, eux autres, et leur postérité à eux, parce que Dieu ne s'était pas repenti de la promesse. Mais il y a certaines personnes, à cause de leur parole, ils n'ont pas rentré dedans. Et ça, c'est la loi de la foi. Et si on s'en va dans Hébreux, qui explique la suite de ce qu'on vient de lire sur cet épisode-là, sur le peuple d'Israël, si on va dans Hébreux 3, et souvent on passe par-dessus ces passages-là, mais ça complémente ce qu'on est en train de voir. Hébreux 3, verset 18. « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi, qui n'avaient pas dit la même chose qu'il avait dit de dire? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Paul est en train d'expliquer ça ici. On va dire l'auteur aux Hébreux. Ceux qui sont rentrés dans la terre promise, là, Josué et Caleb, sont rentrés parce qu'ils ont cru à la promesse de Dieu. Et ils ont réussi parce qu'ils ont gardé leur pensée sur « Il est écrit ». Dieu nous a dit ça, il est écrit. Puis je vais rester là-dessus. Et les autres, ils ont rentré. Les autres se sont fait enfarger par les ruses de l'ennemi. Et c'est pas, ça dit que c'est écrit pour notre exemple. Donc, ce n'est pas différent pour nous ce matin. Fait que ce que je vous ai apporté sur les pensées ce matin, c'est que peu importe les situations dans nos vies, là, on est tous en train de croire pour des choses, soit pour nos enfants, nos amis, nos familles, nous autres, notre santé, nos finances. On est tous en train de croire sur quelque chose. La parole de Dieu est vraie, il accomplit sa parole pour l'accomplir. On le sait. On le sait, ces versets-là. Mais est-ce qu'on va répondre par la parole de Dieu ou on va laisser l'ennemi dire les pensées puis dire « Ah non, ça, c'est pas pour toi. » Et etc., etc., etc. Est-ce qu'on va laisser les ruses ou on va être persévérant? Est-ce qu'on va faire comme Ève qui, après la deuxième fois, dit « Ah non, c'est vrai, c'est plus vrai tout ça. On oublie tout ça. » Ou est-ce qu'on va faire comme Jésus puis faire comme « Il est écrit. » Il est écrit. Et il est écrit encore. Puis, dans le soir suivant, il est encore écrit. Puis le lendemain matin, bien, il est encore écrit. Parce que Dieu ne change pas d'idée. Et il veut qu'on ait tout ce qu'il nous a payé. Et j'étais en train d'écrire ça, puis je me souvenais de Pierre qui marchait sur l'eau. Souvenez-vous, quand il a mis ses yeux sur la tempête, sur le vent, il commençait à penser et il eut peur. Et si Pierre aurait juste dit, Jésus vient de me dire, viens. Donc, il est écrit, viens. Je suis sûr qu'il n'aurait pas calé. C'est la loi de la foi. S'il aurait juste battu, ça veut dire, pour enlever les pensées que l'ennemi avait rentrées de la peur. Oui, mais tu ne peux pas marcher sur l'eau quand il vente. Tu sais, quand je vous dis, la peur est tellement irraisonnable. S'il aurait juste combattu les pensées avec, il est écrit, il me dit, viens. Il n'aurait pas calé. Et ça s'applique à nous autres aujourd'hui. On est en train, chacun, de marcher, on croit sur des versets, on les déclare. Et là, il arrive des circonstances. Et là, il va falloir qu'on utilise notre bouche pour dire, il est écrit. Seigneur, tu m'as dit ça, je le crois. On garde ça simple, on ne fait pas de discussion, on ne fait pas de raisonnement super sophistiqué, on reste sur la parole de Dieu. Et si on fait ça, notre foi va continuer à fonctionner et on n'empêchera pas Dieu d'agir dans nos vies. Amen? Amen. Les pensées vont venir à tout le monde. Les situations vont venir à tout le monde. La manière qu'on va réagir aux situations et aux pensées, c'est nous autres qui va déterminer le résultat.
Et ce n'est pas parce qu'il y a des situations difficiles qui nous arrivent qu'on a fait quelque chose de pas correct. Ça, encore là, c'est des choses que l'ennemi essaie de nous condamner. Ah, regarde, telle personne a vu telle chose. Ça veut dire qu'elle a sûrement péché, c'est sûr, c'est évident. Et là, quand on juge, on rentre dans le même bateau. Puis là, d'un coup, il arrive des affaires. Il ne faut pas tomber dans ces panneaux-là. Restons du côté de Dieu. Dieu ne nous condamne pas. Puis même si on a fait des erreurs, Dieu va nous aider pareil à nous en sortir. Il est toujours avec nous autres pour nous aider à nous en sortir. Amen. On se lève ensemble. C'est simple, c'est intense, mais je vous demande de regarder ce qui se passe dans vos têtes, ne pas laisser des pensées tourner qui ne doivent pas tourner, puis mettons la parole de Dieu dans nos bouches. Amen. Amen. Seigneur, on te remercie parce que tu nous donnes les solutions, Seigneur. Je te demande de nous encourager par ton Saint-Esprit et de nous diriger, Seigneur, sur quelles paroles qu'on doit se tenir, Seigneur, dans toutes les circonstances que l'on fait face. Je te demande de nous fortifier pour qu'on puisse mettre en pratique ce que tu nous montres par ton Saint-Esprit, Seigneur, dans ta parole. Aide-nous qu'on ait, Seigneur, qu'on soit vite et rapide pour intercepter les pensées qui contredisent, Seigneur, qui vont nuire à notre foi. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous aimes, tu prends soin de nous. Fortifie ton peuple ce matin pour qu'on puisse voir les manifestations rapidement, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Soyez bénis.